Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa, donc de le deuxième tour de qualification. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, en plus, ça fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Allez-y. De toute façon, je commencerai pas la vidéo tant qu'on n'a pas les 1000 abonnés. Allez. Bon, tu vas le faire ou quoi là? Bon allez, bref, on commence la vidéo. Donc du coup, moi je répète un petit truc détail, pour ceux qui ne savent pas finalement c'est quoi le format actuel finalement dans le tour de qualification, c'est qu'au deuxième tour de qualification, le gagnant ira en troisième tour de qualification et l'autre sera qualifié pour le troisième tour de la Conference League. Donc le perdant en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, donc du coup j'espère que vous avez... du coup on va commencer de ce pas. Donc il y a 8 matchs au total. Bon après les premiers tours de qualification c'est un peu logique qu'il y a un peu moins de matchs que les autres championnats en réalité. Après au tour de troisième tour, on va ralentir un peu. Du coup voilà. On va commencer avec le premier match. Le premier match c'était AEK Larnassa, oui j'ai bien dit, contre NK Sage. Donc pour info il y avait un partout entre deux équipes. Au retour, Larnassa, je vais arriver à parler aujourd'hui, ils ont gagné 2-1 notamment contre Sage. Alors déjà c'est un club de Chypre, mais portons que pour information s'ils se qualifient en troisième tour, c'est déjà un exploit, hein. Félicitations à eux. Voilà, donc quoi qu'il arrive, même s'ils perdent au troisième tour, je pense qu'ils seront qualifiés notamment pour la Conférence League, hein, si je dis rien. Enfin, ou sinon la Ligue Europa. Après, ça reste à voir en réalité. Voilà, donc ensuite on passe au deuxième match. Encore des surprises j'ai envie de dire, donc c'est-à-dire Aken contre Anderlecht. Donc pratiquement il y a 1-0 pour Anderlecht à l'aller. Au retour, Aken a gagné 2-1, ils ont été sur le but. Et Aken a gagné 4-2 contre Anderlecht, qui est contre une équipe très très forte de la compétition. Alors là je suis choqué de base, hein, donc voilà. Franchement bravo à eux, hein. Ils sont sortis quand même un club assez costaud en réalité. Donc voilà, ensuite on passe au troisième match. Il y a encore des surprises j'ai envie de dire. Donc il s'agit de CFR Cluj, pardon, je l'ai dit, contre Lugano. Donc il y a eu 0-0 entre les deux équipes. Au retour, Cluj gagne 1-0 petitement contre Lugano. Après qu'au retour, ils ont eu 2 buts refusés suite à une main et un hors-jeu. Donc là, franchement, voilà, c'est déjà, il y a des grosses clubs de qualification qui sont déjà sortis. Alors là, chapeau bas total. Voilà, du coup, voilà, donc Cluj est du coup qualifié pour le troisième tour. Ensuite, on passe au quatrième match. Et le quatrième match, c'est un peu un match de costaud, si je puis dire ça. Il s'agit du Shakhtar contre le Beşiktaş. Oui, c'est dit comme ça. Donc il y a 4-2 pour Shakhtar à l'aller. Au retour, bon, ils ont gagné 4-2-0. C'était plutôt tranquille pour eux. Donc ils sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Ensuite, on passe particulièrement au cinquième match. Le cinquième match, c'était... Alors, faut que j'arrive à le dire. Utrecht contre Sheriff. Alors, c'était un vrai bordel en termes de buts. Donc il y a eu 3-1 particulièrement pour Utrecht à l'aller. Au retour, ils ont gagné 4-1 également. Donc ils se qualifient pour le troisième tour de cette compétition. Ensuite, on passe au sixième match. Alors, sixième match, c'était Hibernian, je sais pas si c'est comme ça en réalité, contre Midtjylland. Donc, potentiellement, il y a un partout entre les deux équipes. Au retour, Midtjylland a gagné 2-1. Et du coup, enfin, je vous prie de m'excuser. Et du coup, ils sont qualifiés potentiellement pour le troisième tour de cette compétition. Ensuite, on passe au septième match. Le septième match, c'était Legia Warszawa contre Benik. Chounik, non, c'est pas du tout ça. En réalité, donc entre les deux équipes, il y a eu 2 partout à match aller. Au retour, Legia a gagné 2-1 contre Benik. Ouais, quand même, ils sont sortis de justesse, hein, si ça dit rien. Du coup, voilà. Et pour terminer cette vidéo, du coup, le 8ème match, il s'agit Braga contre Levski Sofia. Ça dit comme ça en réalité. Donc il y a eu 0-0 entre les deux équipes. Et surtout, le pire, après, il y a eu encore 0-0, notamment après 90 minutes de jeu en match retour. Et du coup, ils ont été en prolongation, gagné 1-0 Braga. Du coup, ils sont qualifiés pour le troisième tour de la compétition. Voilà, donc c'était tout particulièrement pour le deuxième tour de la qualification pour la Ligue Europa, donc du 2025-2026. Les prochains matchs, du coup, pour le troisième tour, pour match aller, particulièrement c'est le 5 jusqu'au 7. Et après, particulièrement, le retour sera le 14. Bah non, c'est le 14. Il n'y a pas de dire, particulièrement, c'est d'autres... Sur d'autres... Je trouve sur Starfou là, sur d'autres dates, etc. Donc après le troisième tour, on s'attaquera les barrages et après on s'attaquera la compétition haut la main. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.